Bienvenue à cette vidéo trimestrielle sur Personal Portfolio. Tout d'abord, je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, une bonne année et une bonne santé. Comme chaque trimestre, nous allons examiner ensemble ce qui s'est passé ces 3 derniers mois sur les marchés financiers, ainsi que les implications de ces développements pour les compartiments Personal Portfolio, White, Yellow et Orange. Les 3 compartiments Personal Portfolio sont des fonds de fonds qui investissent essentiellement dans un portefeuille diversifié de fonds d'actions internationales, d'obligations et d'instruments des marchés monétaires. Chaque profil le fait selon des pondérations spécifiques. En position neutre, les pondérations des obligations, des actions et des valeurs immobilières sont de respectivement 70%, 25% et 5% pour le compartiment Personal Portfolio White. Pour Personal Portfolio Yellow, les pondérations sont de 40% d'obligations, 55% d'actions mondiales et 5% de valeurs immobilières. Et pour Personal Portfolio Orange, les pourcentages sont de respectivement 20%, 70% et 10%. Les actifs risqués ont exceptionnellement bien performé au 4e trimestre de 2020. Novembre a même été l'un des meilleurs mois des 20 dernières années pour les actions et les valeurs immobilières. Les obligations risquées se sont également très bien comportées. Les investisseurs ont réagi positivement à 2 événements importants. La victoire de Joe Biden aux élections présidentielles américaines et les résultats encourageants des tests pour plusieurs vaccins contre le coronavirus. Par ailleurs, tant les banques centrales que les pouvoirs publics ont continué à mettre tout en œuvre pour limiter les dommages économiques des nouveaux confinements. Ceci tant en Europe qu'aux États-Unis. Un Brexit chaotique a également pu être évité grâce à l'accord commercial, certes restreint, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les actions mondiales ont grimpé d'un peu moins de 10% au dernier trimestre de 2020, avec en tête des secteurs différents des gagnants des 2e et 3e trimestres. Sur le plan régional, les marchés plus cycliques et comprenant davantage d'actions value, comme l'Europe, le Japon et les marchés émergents non asiatiques, ont mieux performé que les marchés axés sur les actions de croissance, tels que les États-Unis. En dépit de la hausse de l'appétit pour le risque et de l'amélioration des perspectives économiques, les obligations d'État de la zone euro ont aussi gagné 1,3%, grâce aux solides performances du papier d'État italien notamment. Les obligations risquées ont de leur côté mieux performé que les obligations d'État durant le trimestre écoulé. Voyons maintenant les implications de ce contexte pour les compartiments Personal Portfolio White, Yellow et Orange. En octobre, ils ont sciemment conservé des choix limités au sein des portefeuilles, et ce pour 2 raisons. L'issue des élections présidentielles américaines était très incertaine et les contaminations par le coronavirus étaient à nouveau en forte hausse. Immédiatement après le scrutin américain, avant même que le résultat soit connu, les compartiments ont accru leur position risquée. Ils ont ainsi adopté une surpondération moyenne des actions et ont diminué la sous-pondération de l'immobilier. Les chiffres économiques résistaient en effet mieux qu'espéré, certainement aux États-Unis, et les résultats de quelques vaccins contre le coronavirus se sont révélés favorables. Vers la fin de l'année, il a semblé opportun de réduire quelque peu le poids des actions, notamment parce que les investisseurs semblaient excessivement optimistes. Au sein de la composante actions, l'accent a davantage été mis sur l'Europe au détriment des États-Unis, avec également une légère préférence pour les marchés émergents et une approche plus équilibrée entre les actions de croissance et les actions value. Au sein de la composante obligataire, les compartiments ont légèrement renforcé leur préférence pour les obligations risquées au cours des mois écoulés, en augmentant encore le poids des obligations d'entreprise à haut rendement et des obligations des marchés émergents. Au niveau des obligations d'État, les compartiments ont toujours une préférence pour l'Italie. Ceci se traduit comme suit pour les 3 compartiments White, Yellow et Orange. En dépit de la sévère correction provoquée par le coronavirus au 1er trimestre, les 3 compartiments Personal Portfolio peuvent se targuer de beaux rendements positifs. Le compartiment White a gagné 3,5% d'octobre à décembre et 3,4% sur l'ensemble de l'année.
Le compartiment Yellow a progressé de 5,5% au quatrième trimestre et de 5,2% en 2020. Et le compartiment Orange a rapporté 6,6% au dernier trimestre et presque 5% sur l'ensemble de l'année. Examinons ces performances plus en détail. La répartition tactique entre les différentes classes d'actifs n'a guère ajouté de valeur, car la contribution positive de la surpondération des actions a été en grande partie annulée par une politique de duration moins heureuse. La composante action est restée quelque peu à la traîne par rapport à l'ensemble du marché. Les choix régionaux au sein des actions ont eu des résultats mitigés, tandis que la sélection des fonds a légèrement pesé sur la performance. Le portefeuille obligataire a profité de la préférence pour les obligations d'entreprise et au niveau du papier d'État, la préférence pour l'Italie a été rémunératrice. Quelles sont enfin nos perspectives pour les prochains mois? Le scénario le plus probable prévoit une normalisation progressive de la croissance économique en 2021, plus particulièrement un statu quo ou une modeste reprise au premier semestre de l'année grâce aux mesures de soutien persistantes, et une accélération au deuxième semestre. La principale variable qui devra être suivie de près est la distribution des vaccins. Le rythme des campagnes de vaccination sera-t-il assez rapide pour que l'immunité collective soit atteinte à la moitié de l'année? Le développement politique pourrait également exercer une influence avec le rôle que l'administration Biden jouera au niveau de la Chine et du Moyen-Orient et la forme que prendra la réglementation applicable aux grandes sociétés technologiques. Pour les marchés d'actions, l'accélération de la croissance bénéficiaire constituera un facteur de soutien important. Les compartiments prévoient une croissance des bénéfices des entreprises d'environ 25% à l'échelle mondiale. Le soutien monétaire persistant constitue aussi une bonne nouvelle pour les actions, car il diminue la probabilité de fortes hausses des taux. Les perdants du Covid en 2020 devraient progressivement devenir les gagnants du vaccin en 2021. Pour l'ensemble de l'année, les perspectives semblent plus attrayantes pour les actions non américaines et les actions cycliques. Dans ce contexte, les compartiments Personal Portfolio préfèrent actuellement les actions aux autres classes d'actifs. Les obligations risquées restent également intéressantes, tandis que les valeurs immobilières sont toujours sous-pondérées. Fin décembre, le poids des obligations d'État de qualité n'était que légèrement inférieur à la normale, car la souche plus contagieuse du coronavirus justifie à court terme une protection contre de mauvaises surprises au niveau de la croissance ou du virus. Nous arrivons ainsi à la fin de ce rapport vidéo. Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur les risques, les rendements, les frais et la taxation, vous êtes invité à parcourir les informations clés pour les investisseurs, le KID, que vous pouvez obtenir gratuitement sur notre site www.personalportfolio.be ou auprès d'ING Belgique qui assure le service financier. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour dresser un nouveau bilan de la situation.